Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième live de la deuxième journée de l'inauguration de l'Institut du Human Design appliqué. Si tu viens d'arriver dans l'inauguration, OK, je t'explique un peu qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Moment historique dans le marché du Human Design appliqué. On est en train d'installer les fondations de l'Institut du Human Design appliqué, de le faire connaître aux gens, de montrer la puissance du collectif. Et c'est pour ça que cette semaine, il y a plusieurs lives d'organiser. On a commencé ça hier matin à 10h avec moi qui parlait de pourquoi l'Institut du Human Design appliqué. On a eu des beaux panels de discussion hier avec Ariane, avec Julie, avec Karel, Mélina. J'oublie quelqu'un. J'ai comme un blanc. Mais bref, on a eu deux beaux panels de discussion sur c'est quoi le HD appliqué. Qu'est-ce que c'est ce HD appliqué-là? On est beaucoup dans le vrai, vivant, vécu. Donc, on ne veut pas utiliser le Human Design comme un plan figé. On veut expérimenter. Là, on niaisait avec ça dans le live parce que expérimenter, c'était notre mot-clé de participation dans le live de hier après-midi. Et ce matin, avec Evelyne et Julie, deuxième Julie, Julie Lachapelle, on a parlé de pourquoi le collectif, c'est puissant. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu puisses voir, est-ce que la mission de l'Institut du Human Design appliqué t'intéresse? Est-ce que la vision te parle aussi? Et est-ce que tu as envie de contribuer à ce beau collectif-là? Donc, si tu nous écoutes en live, écris-nous un beau bonjour dans les commentaires. Moi, j'ai beaucoup de plaisir avec les commentaires. Marie-Pierre, tu es en train de nous écrire en coulisses. Tu m'écris en privé. Tu m'écris en privé. Fait que, dans le fond, si vous voulez nous dire un beau bonjour, nous dire comment ça se passe pour vous, l'inauguration, pour l'instant. Est-ce que vous avez écouté les autres lives? Ça va nous faire plaisir de partager avec vous. Donc, l'inauguration, c'est aussi, ça se veut festif. Donc, on est content, on est fiers de cette inauguration-là. On est fiers d'amener l'Institut du Human Design appliqué dans le monde, qu'elle puisse voir, ça a l'air que l'Institut, c'est masculin, moi, je sais pas, je dis tout le temps elle, mais qu'il puisse voir le jour, cet Institut-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs prix que tu peux gagner, dont mes cadeaux à moi, celui de Marie-Pierre aussi. Donc, ça va nous faire plaisir de vous les rappeler, ces cadeaux-là, vers la fin du live. Pour participer, OK, c'est important d'être inscrite à l'inauguration pour pouvoir gagner l'un des prix. Donc, assure-toi d'être inscrit. Et à chaque live, tu peux gagner une participation supplémentaire. Dans notre live à nous, moi et Marie-Pierre, c'est d'écrire en commentaire c'est pas linéaire et ainsi tu vas avoir une participation supplémentaire. Mais on va vous expliquer pourquoi on a choisi ce mot-là. Aujourd'hui, on va parler de les 4 phases qu'on a pensées qui se déroulent avant que vraiment le HD devienne appliqué dans ta vie. Et qui d'autre que Marie-Pierre pour venir parler de ça? Marie-Pierre qui, moi, j'étais vraiment contente de venir parler avec toi. On a entré dans le Human Design ensemble. Ça fait des années qu'on est dans le HD. On a commencé ensemble pour nous-mêmes, mais aussi de façon professionnelle. Et là, on peut se permettre de partager ensemble notre passion, notre expertise derrière le nom de l'Institut. Fait que c'est vraiment trippant. Tu peux-tu nous dire, pour celles qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu, Marie-Pierre, et que Ben, fais-tu? en fait, je suis dans l'human design depuis à peu près 2021. Ouais, ça fait. À peu près Ouais. 2021. Je suis rentrée là-dedans à travailler avec le human design pour moi personnellement, puis par la suite, j'ai commencé à travailler avec pour soit en lecture de charte ou en rencontre d'alignement. Mm-hmm. Puis je poursuis toujours. Puis pour moi, personnellement, l'human design, ça m'a vraiment beaucoup apporté de douceur. Aussi, ça m'a apporté une sécurité intérieure, de me connecter justement à mes ressentis, à prendre des décisions qui sont plus alignées, à ajuster mon quotidien. C'est vraiment sur toutes les sphères. En tant que mère, en tant que conjointe aussi, là, ça m'a vraiment beaucoup apporté, puis ça m'apporte encore vraiment beaucoup.
Oui, parce que là, on va dire, t'es MG sacral 5-1. Yes. Donc, c'est quoi que t'as c'est quoi la plus grande douceur que le HD t'a apporté, toi, dans ta vie, comme de MG sacral 5-1? Ben, d'accepter justement de pas nécessairement tout terminer, de pas nécessairement Hmm. terminer quelque chose avant d'en commencer une autre, de laisser justement diffuser mon énergie pour m'apercevoir que finalement j'ai finissais mes boucles, mais pas Ah, dans des étapes comme standard. Puis quand j'allais pas jusqu'au bout, ben c'était juste parce que c'était pas aligné finalement, là, tu sais. Fait ah, puis que oui. c'est fun que je viens de faire le lien que c'est toi qui viens de nous parler de ce parcours-là qui n'est pas linéaire parce que c'est un peu ça que le HD Ouais. t'a amené à accepter. D'ailleurs, il y a Jessica qui dit c'est pas linéaire en commentaire, donc elle va pouvoir se mériter une participation supplémentaire. Et on a Raymond qui nous dit bonjour, bonjour Raymond. N'oublie pas de nous mettre des fleurs, là, Raymond, parce que Raymond, un matin, elle nous mettait des fleurs, puis là, ben, on a créé une habitude, c'est le fun, un beau jardin de fleurs. Mm. Et donc, tu es MG, puis tu as aussi une fille qui est manifesteur, puis je pense que tu as Ouais. amené beaucoup de clés aussi, le HD, dans Mm. l'accompagnement de ta fille Ouais, rendue grande beaucoup de maintenant. compréhension, ouais, parce que je pense que sans connaître son énergie, j'aurais vécu encore plus de résistance, malgré que j'en ai vécu pareil, là. C'est pas Ouais. une baguette magique, mais tu sais, ça m'a apporté un côté plus compréhensif, puis de savoir y donner de la liberté selon son âge, hein. Ouais. Elle est rendue à quel Euh, âge? elle a 9 ans. OK. Donc, Ouais. quand tu as découvert le HD, elle avait... T'es dans la petite Mettons enfance. 4-5 ans, là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Puis, penses-tu que ça a joué un rôle dans ta... Ben oui, tu l'as dit, ça, dans ta façon de l'accompagner, mais dans sa façon à elle d'évoluer dans la vie, que, que sa mère aille le HD, Oui, l'outil. parce que, tu sais, le non-soi du manifesteur, c'est la colère, là, mais en sachant ça, moi, j'ai dû travailler moi-même sur ma propre colère pour qu'elle accepte la sienne et c'est toujours en processus, mais je pense que si je faisais pas ce travail-là, ben ça serait peut-être de la colère encore plus réprimée qu'elle vivrait, mettons, de son côté. Fait que c'est ça, c'est un cheminement Oui, qu'on fait ensemble. Mmh. absolument. Bon, Raymond elle nous a mis une fleur, je suis contente. Merci Raymond, qui est la maman de Manon, puis Manon qui est justement manifesteur aussi. Donc, ça peut être intéressant tes partages. Ouais. Donc, Marie-Pierre, toi, tu es spécialiste en HD depuis de nombreuses années. On a la même année d'expertise. Puis là, tu participes à l'inauguration. Puis là, on en a parlé un peu off mic, mais ça faisait longtemps que tu n'avais pas montré ta face dans les Ouais. réseaux sociaux. Tu vis hors caméra en ce moment, puis tu es bien Ouais. là-dedans. Mais c'est quoi qui a fait que tu as décidé d'embarquer dans l'inauguration, mais aussi d'aider à la construction des fondations de l'Institut du Human Design appliqué? Parce que je trouve tellement que c'est un outil, extraordinaire, là, Human Design, quand on apprend à s'observer à travers ça, ça nous apporte tellement beaucoup. Puis moi, j'étais comme tannée d'être sur les réseaux sociaux, de tout le temps penser à ça, à quoi poster, puis me mettre de la pression là-dessus. C'est pour ça que j'ai comme décroché, mais en même temps, je veux comme qu'il y ait encore plus de personnes aussi qui le découvrent, qui l'utilisent. Mais fait que je trouvais qu'à travers un mouvement comme ça, ben, aussi je me sentais pas toute seule dans mon coin, tu sais, à essayer de promouvoir cet outil-là. Fait qu'en étant en gang, c'est motivant, là. C'est vraiment C'est motivant de ouais, participer à c'est ça. ça la Ouais, force du collectif. On en a parlé ce matin, ouais, mais il y a un effet entraîneur, ben, ouais, entraînant plutôt, mais à tous les niveaux. Autant, tu sais, je fais du HD, je pense, mettons, à ma gang dans Impact par Design, c'est mon membership qui, d'ailleurs, j'offre 3 mois en cadeau pour l'inauguration. Mais c'est motivant parce que tu vois d'autres personnes qui utilisent le HD, fait que toi aussi, tu as le goût de l'utiliser. Peut-être tu vois l'autre personne se choisir, écouter ses limites, nommer ses besoins. Après ça, à s'affirmer dans ses désirs. Fait que là, tu te dis, ben, moi, si j'ai le goût de, tu sais, mettre mes limites, ça te donne comme le soutien pour te dire, hey, je sors de ma zone de confort, je le fais.
Fait que, ben, c'est vrai que c'est puissant le HD, puis on est vraiment content que tu sortes un petit peu de, de de, ma grotte. de ta grotte pour venir nous le partager parce que, puis tu t'en parlais dans ton intention pour pourquoi tu as décidé d'offrir un cadeau, c'est qu'il y a beaucoup de pouvoir personnel Ouais. dans le HD. Puis malheureusement, c'est pas encore assez connu, là. C'est pas encore assez connu tellement que c'est transformateur. Donc, il y a toute cette idée-là aussi derrière l'idée de s'assembler. Et dans le HD, l'Institut du Human Design appliqué, on est beaucoup dans le Human Design appliqué. Quand je vous ai invité au mois de novembre pour le comité consultatif, je vous ai apporté cette idée-là, que ça soit une voie de Human Design appliqué, puis ça soit vraiment comme affiché comme tel. Puis j'ai envie que tu nous en parles de comme, tu sais, premièrement, quand je vous ai invité en novembre, pour toi, est-ce que ça allait déjà de soi que le HD devait être appliqué? C'était quoi ta perception de tout ça? Est-ce que c'était comme, c'est déjà, pour moi, c'est déjà comme ça que j'utilise, ou ça fait tellement de sens que ben, on structure ça un peu puis qu'on le mette de l'avant? J'ai envie de savoir comment tu l'as vécu, là, ton cheminement là-dedans. Ben, pour moi, le human design, ça doit être appliqué, là. C'est pas juste comme une information sur soi-même, puis faire «Ah, c'est cool, tu sais, ça me ressemble vraiment». Puis là, tu repars, Mmh. puis il y a rien qui se passe, là. Pour moi, c'est comme intrinsèque que c'est appliqué, puis c'est dans l'observation, puis en regardant ses ressentis, puis en travaillant avec ça que ça doit être utilisé. En tout cas, si on veut une transformation, puis se sentir mieux, si on se sent pas bien ou quoi que ce soit, heu, ça Ça doit être c'est pas appliqué. c'est pas seulement pour lire puis laisser ça là, tu sais, Mmh. c'est vraiment en le passant dans notre filtre à nous, là, que ça doit être en tout cas, ça doit Fait que pour toi, pour moi. Ouais, ça fait du sens que ça soit appliqué ouais, parce que c'est là que la transformation ouais, arrive. oui, Puis, on avait établi dans notre communauté comme 4 phases. Tu sais, au début, on les avait même numérotées, OK? Puis oui, là, on a comme fait: «Non, non, mais c'est pas linéaire», OK? C'est pour ça que ouais, le commentaire, si vous voulez gagner une participation de plus dans ce live-ci, c'est, d'écrire en commentaire: «C'est pas linéaire». Fait qu'on les a enlevés. C'est pas des étapes, c'est des phases. Hem ouais, Puis je trouvais que tu étais tout indiqué pour nous en parler, puis tu en as parlé un petit peu au début du live en disant, tu sais, je suis MG, je me suis rendu compte que, tu sais, j'avais mes propres étapes, puis c'est pas nécessairement l'ordre que je pensais que c'était. Puis c'est un petit peu le cas pour l'application du HD, c'est que c'est vraiment pas linéaire, mais on va souvent passer par les mêmes phases interchangeables. ouais. Comment ça se déroule, mettons, Marie-Pierre? On se met en contexte, j'ouvre ma charte, j'apprends à connaître le HD. À quoi je peux m'attendre pour arriver dans l'application et donc la transformation? Ben, quand tu tombes sur le human design pour la première fois, c'est sûr que la première phase, ça va être d'aller chercher de l'information. Si tu cliques avec, cet outil-là, là, ça se peut, là, ou puis en plus, si tu as un 1 dans ton profil, ben, que tu te mettes à écouter des podcasts à la tonne, à Mmh. lire, 1 000 000 de choses, de suivre plein de personnes qui parlent de human design, puis là, en part tu sais, consommer beaucoup d'informations, puis je pense que c'est correct, là, c'est Oui, comme la passion qui s'anime, là. oui. Mais après ça, c'est d'aller chercher, moi, ce que je trouve important parce que, tu sais, la charte, ça il y a vraiment beaucoup d'informations dans une charte, puis souvent les gens, ce qu'ils nous disent: «Par quoi que je commence?» Heu, puis oui, type autorité, c'est intéressant, mais aussi des fois, c'est moi, ce que je dis, c'est quoi ton irritant principal en ce moment? Puis là, Mmh. après ça, aller observer cet irritant-là, tes ressentis par rapport à ça. Fait que là, on tombe comme dans la phase 2 d'observation. Mais la phase Hem, 1, c'est là ben, pas la phase 1, excuse-moi. ouais, La première phase que tu as parlé, c'est ouais, comme on essaie de se déconditionner, on veut pas parler de chiffres parce ouais, que c'est pas linéaire, mais c'est la première phase souvent par laquelle on passe, c'est la ouais, phase d'observation. Non, c'est la phase de connaissance intellectuelle. Donc c'est là, ça. on apprend. Mais on n'a pas Puis le choix de rentrer dans ce monde-là. Mais par la non. suite, une fois que tu connais le human design, tu peux partir de tes ressentis, par exemple, puis aller à la charte, puis aller après ça expérimenter Mmh. et On peut y revenir. C'est pas mmh, nécessairement on commence souvent là,
Parce que, comme tu dis, il faut que tu rentres dans l'univers. Ça ne veut Ouais. pas dire qu'on ne reviendra jamais dans cette phase-là, parce qu'il y a toujours possibilité que notre conscience s'ouvre encore plus, Mhm. puis que certains détails de notre charte nous parlent plus tard. Donc, cette Ouais. phase d'intellectuel, on l'a appelée connaissance intellectuelle, peut revenir dans le parcours, mais nécessairement, c'est une porte d'entrée. Donc, les gens vont souvent, à moi, je veux dire, ça peut pas. Faut que tu apprennes le langage, là. Faut que tu rentres dans l'univers. Fait que là, on Ouais. connaît le langage, puis là, on s'observe, la phase d'observation consciente. Ouais. Oui. Comment on s'observe avec le HD? Ça part vraiment des ressentis, de nos réactions, de nos comportements. Ça nous demande d'être en conscience, ça nous demande aussi d'avoir une petite distance d'observation. Des fois, on va observer après l'événement, par exemple, en rétrospective. Des fois, on arrive à s'observer pendant qu'on est dedans, quand les choses arrivent, quand on devient plus bon ou que c'est plus facile pour nous. Fait que c'est comme ça Fait que qu'on tu sais, comme dans notre façon de penser, un peu comme: «Hey, j'étais en train d'essayer peut-être de me prouver», ou on oui, s'observe dans comment on se sent énergétiquement, même émotion, c'est ouais, lourd, tu sais, physiquement, émotionnellement, mentalement. Qu'on s'observe à tous ces niveaux-là. Puis, fait que mettons, on revient dans notre corps, on découvre le human design, là, on peut tomber dans notre passion, on apprend plein d'informations, puis c'est tout ici. Hier, c'est ça, Ariane nous en parlait de sa façon de découvrir le HG. Elle dit: «Bon, j'avais l'impression que tout était ici, là, tu sais, il y avait tellement de stock». Fait que là, on prend connaissance d'une information. Moi, je me souviendrai toujours, ma lecture de charte, elle m'avait dit que j'étais bonne pour me choisir. Fait que, avec mon cœur défini, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est. OK. Mon Dieu, j'utilise pas vraiment ce potentiel. Fait que c'est là que je m'étais observée avec cette nouvelle information-là, dans ma phase ouais. d'observation. C'est peut-être vrai que je sois bonne de me choisir. Donc, à partir des observations, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Comme on peut tomber dans Ben, quelle à part phase? ben, après ça, ben, on va aller expérimenter. Ouais. Hem, Puis, tu sais, expérimenter par rapport, tu sais, un exemple concret, là, je suis manifesteur générateur ou générateur, je suis frustrée. Là, je me sens frustrée. Ben, c'est d'aller chercher peut-être le pourquoi ou de faire les choses différemment. Si d'habitude, tu t'obliges toujours à faire telle chose, ben là, aujourd'hui, maintenant que je sais que quand que je ressens de la frustration, ça veut dire que j'ai pas fait les choses pour moi ou c'est parce Mmh. que je fais les choses pour faire plaisir aux autres ou parce que j'ai toujours fait ça comme ça. Ben là, je peux prendre une nouvelle décision puis dire, ben moi, aujourd'hui, au lieu de faire ma vaisselle tout de suite après avoir mangé, ben, je vais prendre une marche parce que j'ai besoin d'air. Tu sais, c'est Ouais. niaiseux comme ça, là. C'est dans les petites simplicités qu'on fait vraiment le changement, là. Puis qu'on trouve des ajustements pour nous. Ouais, Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des gros changements, mais des fois, justement, d'en changer l'ordre des choses. Dans ton cas, tu disais d'aller marcher au lieu de faire la vaisselle. Puis je me souviens plus, je pense que c'est Julie hier qui disait, ben, tu sais, là, à la place de, mettons, me lancer dans ma to-do list, ben, j'ai le goût de manger un sandwich. On va le ouais, faire, on va le manger. Fait que ça peut être simple comme ça. Puis dans ouais. l'exemple que perso, moi, je donnais, OK, t'es bonne pour te choisir. J'étais allée dans l'observation avec ça. Puis je l'avais testé. Tu sais, comme, qu'est-ce que ça fait si, mettons, je décide de vraiment y aller avec ce que je veux, tu sais, comment je me sens, puis, puis de voir comment aussi ça m'active, mais aussi ça active les gens autour de moi, puis c'est quoi le changement qui est opéré, comment je me sens dans mon énergie. C'est comme ça qu'on peut passer de la phase d'observation, on peut retourner dans notre phase d'observation, parce que Mhm. là, on expérimente, puis on voit le résultat, puis on s'observe dans ce changement-là. Puis moi, j'aime bien dire que c'est de même qu'on bâtit une confiance en nos ressentis parce que tu viens donner des preuves à ton cerveau. Check. Ouais, Yeah, c'est vrai que quand j'écoute mon sacral, que je change un peu l'ordre des choses, que mon énergie, je me sens mieux. ouais. Donc, il y a vraiment comme ce pivot-là qui peut On se faire passe, entre les c'est ça, phases. d'une Ouais. étape à l'autre, puis une fois que la confiance est intégrée, ben, on sait, par exemple, quand je me sens de telle façon, je sais que, il faut que je me choisisse, là. C'est vraiment important parce que je sais Mm. où est-ce que ça va aller si je me choisis pas, puis je le sais si je me choisis, comment je vais me sentir. Fait que ça apporte une certaine confiance en soi, puis je pense que c'est là, à partir de ce moment-là,
qu'on vient plus intégrer le human design en nous. Oui, parce qu'on parlait de la phase, comme dans les 4 phases qu'on a établies, l'une des phases qu'on n'a pas encore nommée, qui n'est pas nécessairement la dernière, mais qui vient avec beaucoup d'observation et d'expérimentation, c'est la phase de l'intégration incarnée. Tu n'as plus besoin de ta charte, là, tu sais, pour vraiment t'observer au quotidien, parce que tu as bâti une confiance en tes ressentis, puis tu le sais qui te guident, eux, dans ton évolution. Puis ce qui est vrai hier ne sera pas nécessairement vrai aujourd'hui. Ça va dépendre de tes ressentis. Fait que la charte devient vraiment comme secondaire rendue à cette étape-là. Quoique, on peut très bien retourner à la phase d'intellectuel, excuse-moi, connaissance intellectuelle, ce qui est peut-être qu'on va faire comme, tu sais, la vie nous amène toujours ce qu'on a besoin. Hein. Ouais. Mais tu sais, t'arrives une activation au niveau plus relationnel, mais peut-être que tu vas avoir envie de voir, la charte de ton conjoint. Fait que là, tu vas ajouter des nouvelles informations intellectuelles, puis des nouvelles observations qui vont venir après ça expérimenter. Puis après ça, tu vas venir aussi intégrer parce que au fil de ta relation avec ton conjoint, tu n'auras plus besoin de sa charte. Tu vas filer les choses, tu vas écouter tes ressentis. Puis j'ai envie de dire que tu peux avoir des aspects qui sont intégrés puis d'autres que non. Absolument. Fait qu'il y a des choses que tu n'as plus besoin d'aller voir ta charte, tu le ressens, puis tu travailles avec ça dans le moment présent, puis qu'il y a d'autres choses, c'est plus difficile pour toi à assimiler, à intégrer de par tes réactions, tes patterns, d'autres choses qui peuvent être plus difficiles ou que tu n'as pas encore exploré parce qu'il y a tellement d'informations dans une charte que tu ne peux pas tout le faire en même temps. Tu sais, aussi, il faut se débarrasser un peu de la pression. Ben, je le sais, fait que maintenant, ça n'arrivera plus jamais ou maintenant, je me choisis. C'est comme dirait Ed, on finit plus d'être humain. Puis ça fait partie aussi des valeurs de l'Institut, c'est l'anti-performance, l'évolution. Fait que c'est pas parce qu'une fois, tu as réussi à te choisir, je vais reprendre mon exemple, je suis plus bonne pour me choisir, que tu vas toujours réussir, que je vais toujours réussir à le faire. Mais c'est juste que maintenant, je vais cheminer avec des preuves de plus que c'est vrai que je me sens mieux quand je l'écoute, ce sentiment-là de c'est ça que je veux, puis de mes volontés. Fait que c'est vraiment super important ce que tu dis, de ne pas se taper sur la tête, de ne pas tomber dans une performance aussi avec son HD de comme là, je me choisis tout le temps. Puis on en a parlé hier dans c'est quoi le HD appliqué. Il y a des contextes aussi, on en a parlé avec Mylène. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, tu es rendu bonne pour te choisir avec ton conjoint que tu es rendu bonne pour te choisir au travail. C'est différent. Donc, tout est évolutif. Puis, oui, excuse-moi, vas-y. Ben, j'avais un exemple. Si tu te souviens bien, quand on a commencé en même temps, moi, ce que j'observais beaucoup, c'était ma racine puis mon plexus. Okay? Puis, je te dirais que c'était rendu intégré, puis ça allait vraiment bien. Mais cet automne, j'ai eu l'impression de recommencer, mais en fait, je n'ai pas recommencé, j'ai juste continué où est-ce que j'étais. Mais ces aspects-là de ma vie sont redevenus comme challengeants. Fait que je suis retournée observer ma racine puis mon plexus ensemble, puis j'ai découvert d'autres affaires qui ne m'avaient pas popé à l'époque parce que je n'étais pas rendue là. Mais tu sais, c'est aussi de ne pas se taper sur la tête pour dire, ben, il me semble, tu sais, je l'avais déconditionné, ma racine, ça devrait être correct, mais tu sais, des fois, c'est des nouveaux stress qu'on ne connaît pas, un nouveau contexte de vie. Puis, tu sais, il y a certaines choses à aller retravailler dans ça, mais tu sais, si on recommence pas, on recommence où est-ce qu'on a laissé avant, ben, en tout cas, moi, ça m'avait suffi à l'époque, j'étais correcte avec ça, j'étais allée explorer d'autres choses dans ma charte, mais là, il a fallu que je revienne dans ces centres-là. Absolument. C'est bien correct Mais aussi. c'est pour ça qu'on avait choisi d'apporter le point que c'est pas linéaire. Parce que c'est vraiment pas, là, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Même que je sais pas si on le mettrait en. Je le vois même pas en cercle non plus, parce qu'on tourne pas en rond, mais c'est comme. Non, ben moi, en tout cas, je sais pas si je suis MG, là, d'accord, si je suis MG, mais tu sais, moi, je me vois très bien faire phase plus intellectuelle, observer, explorer, re-observer,
expérimenter, là, revenir dans Ouais. l'intellectuel, fait que, c'est ça. C'est pas vraiment pas linéaire, là, ouais. Et pour ceux et celles qui sont dans l'air avec nous ou qui écoutent le replay, est-ce que ça fait du sens pour vous, notre façon d'aborder le HD appliqué, puis comment est-ce qu'on passe de cette connaissance-là à une intégration? Est-ce que c'est flou pour vous, cet aspect de « Ah, mais j'ai plus besoin de ma charte parce que j'écoute mes ressentis ». Cette phase d'intégration incarnée, est-ce que c'est quelque chose qui est réel pour vous, qui est accessible? Est-ce que vous voyez de quoi on parle? Parce qu'au final, ce qu'on veut surtout pas oublier avec le HD appliqué, c'est que on veut utiliser l'outil du Human Design avec lucidité, mais c'est un outil. La puissance, c'est toi. Fait que si on ne veut pas toujours avoir besoin d'utiliser la charte, la charte nous permet de s'appuyer, de nous légitimiser. Ça va, ce mot-là? Oui. Oui, d'être légitime. Ouais. D'être légitime. Puis de venir accepter des parts de nous, notre rythme, notre façon d'être. Mais au final, c'est pas le Human Design qui est puissant, c'est nous. Raymond nous dit merci pour les échanges, j'apprends beaucoup. Je suis dans la phase d'acquisition de connaissances. Raymond qui est générateur. Donc, peut-être que tu es en train de regarder, c'est beaucoup ça, les générateurs, manifesting générateur. C'est quoi le ressenti du sacral, qui est la base de votre énergie, l'observation de tout ça, l'expérimentation aussi de comment que tu peux le vivre. Fait que, c'est une phase absolument normale, la phase d'intellectuel. J'ai bien la dire. On va me donner le crédit que j'ai beaucoup de live derrière la cravate. Intellectuel. La phase de connaissance intellectuelle. C'est intellectuel. Pour ceux qui écouteront le replay, vous nous direz, vous vous sentez dans quelle phase? Moi, présentement, je me sens beaucoup dans l'intégration incarnée. En ce moment, je ne regarde pas beaucoup ma charte. Pour être 100% transparente, là, j'écoute beaucoup mes ressentis. Mais pour continuer à être 100% transparente, quand je retourne dans une phase d'intellectualisation, je me sens allumée comme un sapin de Noël parce que j'aime vraiment ça, découvrir des choses sur la puis c'est un puits sans fond. Mais je ne l'utilise pas au quotidien. Ma charte, c'est mes ressentis que j'utilise au quotidien. Toi, MP, ces temps-ci, tu es en exploration de ton plexus? Je l'ai été pas mal cet automne. Ce temps-ci, ce que j'aime faire, c'est de regarder où est-ce que je ressens quelque chose dans mon corps, puis mettons, aller voir la charte. Aller voir, mettons ici, j'irais voir le cœur puis l'identité, si je ressens. Puis là, j'irais voir mes portes, puis voir qu'est-ce qui me parle, puis qu'est-ce qui remonte là-dedans. Fait que tu es beaucoup dans l'observation physique. Parce qu'on a parlé que la phase d'observation, ça pouvait être énergétique, émotionnelle, physique. Mais là, toi, tu es beaucoup dans une observation physique. Super intéressant. Puis, tu sais, il y a des trucs aussi relationnels, là, tu sais. Mettons, avec mon conjoint, là, je sens par rapport à la pression, la racine. Fait que là, des fois, je le sens, puis j'y nomme que je sens sa pression. Fait que là, tu sais, juste de le nommer. Ça t'en enlève. Ça m'en enlève. Team racine non définie, on se comprend. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas besoin de ma charte, mais on dirait que maintenant, je sais les pressions, ça devient comment je me sens, je sais c'est dans quel centre. J'ai pas vraiment besoin de ma charte. Je la connais aussi presque par cœur là, depuis ce temps-là, mais selon mes ressentis, je sais de où est-ce que ça vient. À force de s'observer, on vient aiguiser là-dessus. Là. Je sais quand je suis prise dans mon ajna, je sais quand que c'est ma valeur, mon cœur. La pression qui t'appartient pas. Oui, c'est ça, la pression d'avoir une réponse. C'est vraiment fascinant. J'adore. C'est un sujet passionnant, les phases. Du côté de Jessica, elle dit « J'intègre pour mes lignes, type, identité, je connais par cœur, mais je suis encore de comprendre mes portes, pas encore dans l'intégration à ce niveau-là. » Fait que,
en ce moment dans la phase de connaissance intellectuelle. Mhm. Puis, mais au niveau des portes, moi, comment je l'ai vécu, je ne sais pas pour toi, Marie-Pierre, mais j'ai beaucoup regardé plus mes centres avant mes portes. Ouais, Même, je dirais, ma stratégie, mon autorité avant d'aller dans les portes. Puis, les portes sont certaines pistes. Moi, de la façon dont je vois ça, sont certaines pistes de pourquoi on n'utilise pas le potentiel d'un centre défini. Je trouve que ça nous éclaire. Ou ouais. pourquoi certains centres non définis, ils ressentent plus de pression Ouais, que par où d'autres. que la pression rentre, là. Ouais, Exact. ouais. Donc, je les vois plus comme des clés détectives des centres, là, Ouais. de mon point de vue. C'est plus C'est dans ça. le détail. Exact. C'est dans le Ouais. détail. C'est pour ça que je vais le redire, mais pour nous, le HD appliqué, on reconnaît que la fondation, c'est important. On ne veut pas cracher là-dessus, mais ça reste qu'on n'a pas besoin de connaître tous les détails de la charte pour pouvoir appliquer. Parce qu'avec toutes ces phases-là, nécessairement, ça devient facile d'appliquer des micro-changements dans notre vie sans que tout l'ensemble de la charte soit compris. Tu sais, Mhm. moi, je dis souvent à mes clientes, quand je lisais des chartes, je lis moins ces temps-ci, tu sais, ce que tu as retenu aujourd'hui, c'est ce que tu avais besoin d'entendre. Fait que tu n'as pas besoin de tout retenir. Fait il y a un certain, même dans le processus du HD, il y a un certain lâcher-prise qu'on vient développer au fait que, hey, on n'a pas besoin. Hier, Mélina, elle en parlait, mais j'ai pas besoin de tout comprendre pour que ça Mhm. fasse du sens. Ça pourra en faire plus tard. Puis Mhm. ça peut déjà avoir de l'impact. Fait que, sujet fascinant. Est-ce que, Ouais. avant qu'on termine le live, il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter sur le parcours de l'application? Euh, non, ça couvrait tout ce que je voulais dire. Ouais. Ça couvre tout. Excellent. Ça couvre tout. Mais je vais profiter pour parler, pour celles qui sont encore avec nous en live ou qui écouteront le replay. Je voulais vous dire que oui, une des façons de participer, avoir une participation, c'est d'écrire en commentaire, c'est pas linéaire. Mais vous pouvez aussi aller, là, je vais partager mon écran. Vous pouvez aller sur la page de l'Institut du Human Design appliqué, la page Facebook. Vous pouvez aller ici sur les 3 petits points. Puis là, vous cliquez sur inviter des followers et des amis. Fait que 3 clics, vous pouvez, bon, regarde, je vais le faire en même temps, tout sélectionner. Et vous pouvez inviter les gens à venir aimer la page de l'Institut. Et pour que je puisse Bonjour à tous! Mon Dieu, je me suis entendue. Et pour que je puisse compter votre participation, venez ici dans En vedette. M'écrire comme Geneviève a fait, l'écrit fait. Comme ça, je vais pouvoir compter votre participation. C'est une autre façon de participer. Parce que je vous rappelle que l'objectif de cette inauguration-là, c'est de faire connaître l'Institut. Alors, parlons-en des cadeaux. Marie-Pierre, qu'est-ce que tu nous offres pour l'Institut, l'inauguration? Ben, j'offre une lecture de charte qui est préenregistrée. Donc, en fait, c'est 3 vidéos. Fait une vidéo qui est ton type. Type. Après ça, une vidéo autorité. Puis l'autre, c'est vraiment personnalisé à toi selon ta charte. Puis c'est ça. Avec ça, ben, tu peux partir avec qu'est-ce qui te parle le plus. Puis, vu que c'est un enregistrement, ben, ça t'appartient. Fait qu'après ça, tu peux y retourner autant que tu veux, puis aller voir d'autres aspects là, de ta charte que tu veux explorer par la suite. Yes! Fait que Jessica, tu pourras peut-être gagner ça pour pouvoir explorer tes centres, tes portes, voir qu'est-ce qui te parle à ce niveau-là. De mon côté, j'offre 2 cadeaux pour l'inauguration. J'offre 3 mois dans mon membership Impact par Design, qui est de l'application dans ta vie personnelle. Donc, tu as envie d'appliquer le HD, tu es comme tu en es de ta phase de connaissance intellectuelle, puis là, tu as envie comme de te mettre les mains dedans. On est une gang. Là-dedans, tu as accès à moi, tu vas pouvoir poser tes questions. On a un Zoom de groupe par mois pour faire des échanges. J'en parlais ce matin, mais le collectif, c'est puissant, puis ça permet de valider comment est-ce qu'on se sent, valider au niveau des ressentis. Donc, c'est super puissant, nos appels de groupe dans Impact par Design pour venir appuyer nos ressentis puis apprendre à leur faire confiance. Puis, vous avez aussi le parcours de 21 jours qui est vraiment comme plein de petites capsules vidéo pour que tu puisses appliquer ton HD au quotidien. Il y a d'autres formations, mais
en gros, vous avez une plateforme de formation dans le membership. Et j'offre aussi un crédit de 1 000 si tu as envie de te former, mais cette fois-ci, pour ta vie professionnelle. Donc, toi aussi, tu as envie d'être une spécialiste en Human Design. C'est ma formation Le Plongeon. C'est une immersion de 6 mois. Donc, on commence la semaine prochaine. Si jamais tu as envie, tu vas pouvoir gagner un crédit de 1 000 sur la formation. Donc, tous ces beaux prix-là, les nôtres, mais aussi, on est plus d'une dizaine de spécialistes à avoir offert un cadeau, mais on va les faire tirer. Demain, je vais faire le tirage après mon dernier live. Donc, ce qui va faire qu'au Zoom de midi, bien, je vais avoir les noms des gagnantes. Donc, je vais pouvoir remettre les cadeaux. Demain, soyez là au Zoom parce que c'est le grand dévoilement du branding, du logo de l'Institut du Human Design appliqué. Donc, sous quel symbole l'IHDA va être, on va se rassembler sous l'IHDA, sous quel symbole? D'après toi, Marie-Pierre, ça pourrait ressembler à quoi le symbole? J'ai une petite idée, là, mais. Ah ouais, tu veux-tu nous en parler? Mettons. Ben là, je veux pas, je sais pas, là. Ben J'ai là, une petite idée. Je sais pas, ça a-tu rapport, mettons, avec les yeux? c'est pas. Donc, à suivre si ça va avoir rapport avec les yeux. Avec les Parce yeux. que même si on est plusieurs à avoir travaillé sur le lancement, sur l'inauguration, sur les fondations de l'IHDA, ben j'ai quand même pas montré le logo aux filles. Fait que c'est une surprise pour tout le monde. Donc, on va voir ça demain. Merci Marie-Pierre d'avoir été présente. Merci aussi aux personnes qui étaient en live et qui écouteront ce replay-là. Vous nous direz ce que vous en avez pensé de ces étapes-là. Marie-Pierre, merci d'être sortie de ta grotte pour nous. Ben merci. C'était le fun. Merci de m'avoir accueilli. Avec joie. Ouais. Donc, on se retrouve, nous, à 14h pour un dernier live aujourd'hui avec Cynthia Elise et Elisabeth Lamarche. On va parler de la différence entre savoir et appliquer. Donc, on est encore sous la même thématique. Donc, on se voit tantôt pour le live de 14h. Merci à tous d'avoir été présents. À bientôt. Bye bye.